Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a annoncé avoir pris acte de la décision d'un ancien collaborateur de Laurent Gbagbo et lui souhaite bon vent dans ses nouvelles orientations. Pour le parti, il s'agit avant tout d'un choix personnel qui mérite respect et considération. Cet épisode vient rappeler que la scène politique ivoirienne reste marquée par des repositionnements, des choix individuels et des stratégies collectives qui façonnent le PPACI et ses acteurs. Dans un contexte où les dynamiques politiques évoluent rapidement, cette décision suscite de nombreuses réactions. Suivons ensemble les différents avis et ce que cette annonce provoque avec nos invités. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. La première chose que je note, c'est un fait qui traverse tous les partis politiques traditionnels, c'est-à-dire cette crise de leadership qui traverse. Avec la candidature de notre président, on a souligné cette crise. C'est cela, dans l'édition spéciale de mardi. C'est ça. Et on remarque aussi qu'au niveau du PPACI, on a ce poids du leader qui empêche l'émergence d'un certain nombre de cadres. Awadon Melo. C'est quoi vous appelez le poids du leader qui empêche un certain nombre de cadres d'éclore? Ça peut être aussi appelé la discipline dans les partis politiques. Oh, mais la discipline dans les partis politiques, ça prépare la relève, le succès, la relève. Donc c'est sur ça que je veux axer mon analyse. C'est-à-dire que lorsque le leader a déployé un certain nombre de charisme, un certain nombre d'opinions, de culture politique qui transmet à tous ceux qui le suivent dans le but d'assurer non seulement son héritage politique, mais également de préserver son appareil politique, c'est-à-dire le parti. Donc, ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est qu'on note que Awadon Melo n'a pas pris cette décision parce qu'il voulait le prendre. Quand nous l'écoutons, il retrace son passé avec Laurent Gbagbo depuis 1983. Et même, il justifie ses sorties de temps en temps par rapport à ses convictions. Donc, il a souligné que, en tant que toutes ces convictions ont fait de lui un acteur majeur dans la défense du panafricanisme, au point où il est reconnu internationalement comme celui-là même qui représente ce courant de pensée dans la sous-région. Et en observant la ligne du parti qui est de faire Gbagbo ou rien, et par précaution, comme il est dit, par précaution, il souhaite que son parti aille aux élections, mais face au refus, il y a un concept qu'il a souligné, qui a attiré notre attention. Il parle de Laurent Gbagbo qui est pris en otage par un certain nombre d'intérêts personnels. Donc, il se positionne ici comme un acteur stratégique. C'est-à-dire quoi? Il regarde la cartographie du champ politique actuellement où le RHDP s'est positionné comme un parti qui a une assise au niveau national et qui a déployé sa capacité à affaiblir entre griffes, c'est-à-dire que tellement puissant que sa capacité à affaiblir l'opposition. Et la candidature même du président le montre, c'est-à-dire qu'en déclarant sa candidature en dépit des contestations, il montre ici, le RHDP montre ici sa capacité à être légitime sur l'espace. Très bien. Donc, je voulais souligner, c'est qu'en se positionnant de cette manière en tant qu'acteur stratégique, il met en évidence un élément, c'est-à-dire quoi? Il tire à son avantage tous les acteurs qui pensent le courant panafricaniste. Parce que lorsqu'on regarde le champ politique ivoirien, c'est le seul parti qui s'est positionné comme étant le parti qui fait l'émergence du courant panafricaniste. Or, Awadon Melo, c'est celui-là qui représente ce parti-là. Il n'a pas abandonné en griffe, il a dit « je suis Laurent Gbagbo ». C'est-à-dire que si vous voulez retrouver les idéologies de Laurent Gbagbo, il transmet exactement ces idéologies-là. Donc il n'est pas en contradiction avec la vision, mais il est en contradiction avec la posture du parti. Avec la stratégie en vue de l'élection de 2025. Voilà, donc c'est un acteur stratégique qui ne veut pas disparaître. Je ne connais pas exactement son âge, mais si on rentre dans cette posture où c'est Gbagbo ou rien, où on souhaite peut-être que, on ne sait pas si le président Gbagbo est candidat et qu'il a un autre mandat, du point de vue de l'âge, ça sera certainement son dernier mandat. Mais est-ce que les opportunités autres politiques pourront s'offrir à Awadon Melo de pouvoir... C'est une grande question. Voilà. Donc, très bien. Actuellement, il saisit tout cet ensemble-là pour se positionner parce qu'il a quand même une légitimité en parcourant tout l'espace
nationale et internationale. Le mot est lâché, se positionner. Landry Couillot, c'est une stratégie pour se positionner selon vous? Parce que finalement, à 2 mois et quelques jours de la présidentielle d'octobre prochain, quelles peuvent être les chances d'Awa Domelo de remporter cette élection? Ali, le vice-président de l'Alliance des BRICS pour l'Afrique, compagnon du président Laurent Gbagbo, ayant eu donc à le rencontrer et avoir conçu, parce que c'est lui qui le dit, avoir conçu la matrice de la gauche ivoirienne d'expression FPI. C'est lui qui dit avoir été à la rédaction des statuts du PPACI, donc de la renaissance de la gauche à travers ce parti-là, n'est pas un simple collaborateur ou l'ancien collaborateur. Ce propos méprisant ne peut en aucun cas réécrire l'histoire. Il y a donc bien un homme d'une formation politique pointue et avisée qui a aidé, qui a contribué et qui est copropriétaire, si l'on pourrait s'exprimer ainsi, de ce qui a été et ce qui est la gauche en Côte d'Ivoire. Il le revendique. Et c'est donc à juste titre, et au regard de ce qu'il est et ce qu'il a contribué à faire, qu'il ne sort pas du PPACI et qu'il dit et qu'il prétend et qu'il se prévaut d'une candidature de précaution. Précaution par rapport à qui et par rapport à quoi? Mais une précaution par rapport au peuple de gauche, à l'offre de gauche. Une précaution par rapport à ce que la gauche peut représenter ou doit pouvoir représenter dans une démocratie pratiquement écrasée dans l'expression de l'exercice du pouvoir ou dans l'opposition par la droite ivoirienne. Considérez qu'en 65 ans d'indépendance, la gauche ivoirienne n'a connu que 10 ans. 10 ans qui ont débuté 10 ans de gouvernance, de manière calamiteuse selon les propos de Laurent Gbagbo et qui se sont achevés de manière catastrophique. Interrogez les Ivoiriens, en dépit de ce que certains auraient comme affection, attachement à cette gauche, les résultats qui en ressortent ne sont pas flatteurs. Cet homme-là comprend bien qu'une politique de chaises vides qui apparaît être vraisemblable du fait que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, plongerait la gauche dans des conditions les plus difficiles pour les 5 prochaines années. Il faut donc pouvoir, non pas faire une candidature juste pour prendre date, mais comme il le dit, une candidature qui permettrait à tous ceux qui se sont fâchés, qui n'ont plus reconnu en l'expression gbagbourien, la gauche telle qu'ils l'ont aimé, embrassé et épousé, de venir se rallier à lui afin de pouvoir proposer aux Ivoiriens, à la démocratie en Côte d'Ivoire, qu'il y a toujours une école de gauche, toujours une offre de gauche en capacité d'apporter quelque chose de significatif. Sa candidature, elle est salutaire. Sa candidature, elle est nécessaire. Salutaire, nécessaire selon vous, mais selon une partie de l'opinion Guillaume Bateau, on estime que la candidature d'Awa Domelo vient fragiliser davantage le PPACI, un parti qui est en proie à beaucoup de difficultés. Oui, donc c'est pas Domelo qui fragilise. Le PPACI, aujourd'hui, une machine en pièces détachées. On est obligé de le reconnaître. Donc c'est pas Domelo. Mais Domelo essaie, tant bien que mal, de sauver le PPACI du naufrage évident qui se profile à l'horizon avec la stratégie foireuse du gbagbourien. Je crois que ce jeudi 31 juillet, je crois que c'est ce jour qu'il a fait cette déclaration, doit être un des plus mauvais jours du couple Nadi Gbagbo qui a inventé cette théorie de gbagbourien pour neutraliser, pour caporaliser toutes les énergies au PPACI. Donc Domelo, ce n'est pas lui qui fragilise. Le PPACI est déjà fragilisé. D'abord par sa stratégie, comme je dis, foireuse, du gbagbourien. Mais M. Domelo dit exactement ce que nous disions en 2014. Quand il dit aujourd'hui que le président Gbagbo est pris en otage, mais le président Afi l'a dit dès le début de la crise au Front populaire ivoirien, en 2014. Et le président Afi avait déjà indexé Mme Nadi Bamba, qui était la petite femme à l'époque, et qui est devenue maintenant l'épouse. Donc, c'est pas Domelo qui fragilise, parce que... On va éviter de personnaliser le débat en évitant de citer... non, c'est la déclaration que le président avait faite. Il avait dit des noms. Je ne fais que répéter. Très bien, très bien. Pour en revenir à cette candidature, moi, d'abord, je veux dire à Landry que
Dombello ne représente pas juste toute la gauche, qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire est plurielle. Est-ce qu'il peut incarner le ciment de la gauche parce qu'il a dit qu'il va essayer de se rapprocher de certains d'autres de ses camarades. Il nous fait penser à Simone Yves Gbagbo, à Charles Blé Goudé et à bien d'autres, à Mamadou Koulibaly par exemple. Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile, même s'il faut saluer la démarche quand même constructive, parce que c'est la première fois, c'est le seul cas du PPACI qui a ce discours de rassemblement à gauche. Parce que le PPACI, sa culture est dans l'exclusion des autres, est dans l'anathème pour les autres. Donc, il faut saluer sa posture de rassemblement. Ça me paraît difficile parce que d'abord, le temps est court. Ensuite, comment rassembler Simone Gbagbo, Afi, qui est un socio-démocrate, Mamadou Koulibaly, qui est plutôt un libéral de gauche, et lui-même, qui est à gauche de la gauche, parce qu'il a dit lui-même, il se définit comme un démocrate, socialiste, issu du communisme. Et quand on voit ces prises de position, elles sont très à gauche. Bon, moi, je vous ai dit ici plusieurs fois que le PPACI n'est pas un parti de gauche, c'est un parti d'extrême droite. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, ça me paraît difficile, mais je dis qu'il faut saluer la posture du professeur Dombello qui donne de l'espoir, crée cette passerelle pour pouvoir demain espérer qu'il va y avoir une vraie gauche constructive. Et moi, j'étais frappé j'étais à la conférence de presse. Ce qui m'a intéressé et que je salue, c'est surtout la référence à la démocratie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens de gauche, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui ont proclamé la démocratie, sont devenus de vrais autocrates. Et après, M. Dombello a justement parlé de dérives autoritaires, dérives autocratiques. C'est ce que nous disions en 2014. Donc, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, M. Dombello va rassembler, en tout cas au PPACI et en dehors, tous ceux qui croient à la démocratie, qui croient en ce que la confrontation n'est pas une fatalité. Voilà. Très bien. La confrontation n'est pas une fatalité et je pense que ce n'est pas lui qui crée les problèmes. Au contraire, il essaie de sauver un appareil qui est en déliquescence.